Salut, aujourd'hui on va faire une petite vidéo dehors, si je peux le faire. Ici vous avez la chance, vous allez entendre les oiseaux et pas seulement les voitures qui passent, ni les travaux, ni les tondeuses. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous présenter mes petites créations en cours et créations terminées. Donc j'ai tout ça à vous présenter, tout ça. On va regarder tout ça ensemble. Il y a certaines choses que je vais baisser la tête de caméra pour vous montrer de plus près. Il y a plein de guêpes qui volent autour, je comprends pas. Et là, je vais vous présenter, déjà, je vais vous présenter cette petite astuce. En fait, je trie les petites pelotes et comme j'avais des plateaux comme ça en vente, vous savez, c'est pour ranger les couverts. Ben, ça coûte pas grand chose, en fait, il est tout neuf et j'avais pas envie de le vendre. Puisqu'on fait des encombrants, on a trouvé ce plateau qui était tout neuf. Donc, du coup, je l'ai gardé. Voilà l'histoire de ce range-couvert. Mais vas-y, tu passes ou pas, là, l'avion? Et donc j'ai décidé de trier mes mini pelotes de chez Action dedans. Comme ça me permet de piocher dedans et faire mes granny square, donc mes petits carrés au crochet que je vais vous présenter de suite. Alors je suis en train de faire, ici il y en a un qui est en cours, c'est celui-ci. J'adore, franchement j'adore les faire. Et puis je voudrais vraiment terminer ce fil Action que je déteste. Et puis j'ai encore des micro-pelotes de chez Fil d'Art, mais qui est plutôt de bonne qualité, qui est fin ce fil, et je pense que je vais en faire non pas des carrés au crochet, mais plutôt... Oh mais casse-toi, j'en ai marre de ces guêpes. Mais faire des vêtements pour Barbie. D'ailleurs les vêtements pour Barbie, je vais plutôt faire des tutos Etsy, je ne vais pas les mettre ici. Alors, le vent... Ça fait du bien, mais bon, j'ai pas envie que ça me fasse n'importe quoi sur les cheveux. J'aimerais bien par contre qu'il y a des petits papillons qui se posent là, ça sera nickel, parce que depuis tout à l'heure, ils sont tous là-bas. Ils sont pas si petits que ça, ils font à peu près cette taille-là, ils sont noirs-orange, très très jolis. Mais à chaque fois quand je m'approche, ils partent. Et donc j'en ai déjà fait pas mal de carrés, j'en ai fait un comme ça, j'en ai fait un autre comme ça. J'adore. En fait, ils font tous 15 rangs. Et c'est tout simple. Je commence à chaque fois par faire une chaînette de 6 mailles en l'air que je ferme en anneau. Et ensuite, je fais des brides toutes simples. J'en ai commencé par bouquet 2-3 brides. Donc, j'ai fait 4 bouquets ici. Ensuite, j'agrandis. Je fais 2, 4, 6, 8. J'ai fait 8 bouquets. Dont il y avait 2 bouquets sous une seule chaînette à chaque fois. Et la petite chaînette entre les bouquets, donc je fais juste une maille en l'air. Voilà, et ainsi de suite, j'agrandis. À chaque fois, vous allez voir, hein, de ce côté-là, il y en a 2 dans une seule, 2 bouquets sous une seule chaînette, et puis un bouquet à chaque fois sous la petite chaînette. Voilà, enfin, je sais pas si je me suis fait bien comprendre, mais bon, je vous ai déjà laissé quelque part hein, ce schéma. Je crois que j'ai laissé... Ah oui, pourquoi je voulais laisser ce schéma? Je sais plus, mais je crois qu'il y avait un truc où je vous avais laissé ce schéma. Bon, après, si je retrouve, je vais essayer de vous le mettre ici. Mais il n'y a rien de compliqué en soi. C'est vraiment tout simple. Donc celui-ci, celui-là, bon, il y a encore des fils qui sont sortis, mais bon, je vais les cacher après. Celui-là, ils sont tous à peu près pareils. Mais par moment, il me manquait du fil, donc je reprenais un autre. Vous voyez, ici, il y a plus de rouge. Ici, il y a plus de jaune. Ici, nous avons à nouveau encore du jaune. Et là, il va y avoir plus d'orange et plus de gris. J'adore ça, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Ensuite, donc, j'ai terminé ceci. J'aime super bon mot bien. J'adore. J'adore. En fait, le but était de me faire un top. Mais après, j'ai trouvé ça moche. Si je mettais ça, un gros carré comme ça sur moi, pardon le micro, je pense que ça me ferait un gros carré quoi. Moins un gros carré. Donc, je pense que ça ferait pas très joli. Ça élargit encore plus la personne. Et donc, du coup, j'en ai fait une... thé d'oreiller. Voilà.
j'ai pas fait de fermeture. J'y penserai plus tard, hein, comment je vais faire, hein, ou j'en ferai pas du tout, je ne sais pas. Et donc là, j'ai un petit coussin, je vais vous montrer comment ça donne. Oui, il faudrait peut-être inventer à faire quelque chose, un petit rabat, je sais pas encore. Ou alors, là, comme il y a des trous, bah, je pourrais tout simplement faire des petits boutons, que ça se ferme comme ça. Moi, je pense que je pourrais faire ça plutôt. Parce que si je fais un rabat, ça veut dire qu'il va être encore plus gros. Et voilà, moi, je trouve que c'est super sympa en thé d'oreiller. Plus sympa qu'en top, hein. Voilà, donc j'ai mon petit thé d'oreiller, je vais juste lui changer, enfin lui mettre la fermeture. Maintenant je vais montrer les poupées. Je vais rapprocher un peu la caméra tout simplement pour ne pas la baisser. Avant de vous montrer la poupée comme on était dans les accessoires, je vous montre aussi cette petite pochette que j'ai fabriquée. En fait le but était de tester cette technique que j'ai vue sur Facebook. Elle n'est pas compliquée, mais elle est assez chiante à faire, honnêtement. Donc, j'ai pas envie de vous la montrer. Vous la trouverez facilement. En fait, il faut tirer à chaque fois les fils en faisant des longues mailles, en piquant un peu en diagonale en baissant à chaque fois d'une maille, et vous faites la maille large, quoi, longue. Voilà. Donc, j'ai fait une petite pochette pour mes crochets. Après, l'inconvénient, c'est que ça sort, en fait. Les crochets sortent. J'aurais peut-être dû faire une pochette en dessous, un tissu. Mais franchement, j'ai pas du tout envie de m'embêter. J'ai voulu tester ce motif, j'ai testé, c'est fait. Ensuite, j'ai fait les vêtements pour Barbie. Vu comment j'étais lancée dans Granny Square, donc dans le carré au crochet, et ben, quand je me suis fait un corbeau. Quand je me suis fait un cardigan que je mettrai là aussi dans le lien, je vous expliquais comment je l'ai fait avec les hexagones. Et je fais la même chose pour la Barbie. Vous voyez? Et là, j'ai fait un petit tuto sur Etsy. Je vais le mettre prochainement. Voilà, je trouve ça trop mignon. Et là, j'ai dû m'embêter. J'ai dû séparer ce fil action en deux, pour qu'il y ait deux petits brins dans chacun, parce qu'en fait le fil il contenait 4 brins et j'en ai séparé deux pour pouvoir faire quelque chose d'assez fin et sympa, parce que sinon c'était trop rêche, trop épais. Vous allez voir ça sur la jupe, c'est trop épais et assez rêche, vous voyez. Et la jupe, bon, c'était facile aussi, hein. Ça c'est, je crois que c'était des brides en relief, et ça c'est juste des mailles serrées. Voilà. Donc la petite Barbie. Et puis j'ai la deuxième qui a un petit manteau super mignon avec un col Claudine. On voit pas beaucoup, mais c'est un col Claudine. Voilà, manteau tout simple. Je vais l'enlever pour vous le montrer de plus près. J'aime beaucoup, franchement, je trouve ça trop mignon. Voilà. Et là, il y a un petit souci, je sais pas pourquoi, ça veut pas se baisser. Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Je n'en sais rien, mais enfin bon, voilà. Il y a un petit manteau comme ça. C'est trop choupi de faire des toutes petites choses. Franchement, j'y ai pris plaisir. Et puis, il y a une petite robe. Je la trouve magnifique, cette Barbie. C'est rare de voir les Barbies sans cheveux. Et j'aime trop. Regardez comment elle est classe, elle est stylée. Et donc, je lui ai fait cette jolie petite robe. Trop mignonne aussi. Ah, c'est beau, hein. Voilà. Elle est toute simple, hein. Elle est vraiment toute simple. Celle-ci, elle est faite aux aiguilles. Et j'ai fini juste au niveau des emmanchures au crochet. J'adore. Je suis trop contente de ma réalisation, ma création. Vous savez quoi? J'aimerais tester le manteau sur Ken. Non, ça va pas aller. Non, il est trop grand. Non, Ken, il est énorme. Ça ira pas. Oui, parce que j'ai Ken aussi. Je vous le montrer si vous voulez voir. Il est mignon, hein? Voilà. Bon, fini de jouer aux poupées. Voilà, concernant la toute première création, bah celui-là, il va pas nous laisser tranquille, hein. Il est tout là-haut en train de gueuler. Attendez, je vais essayer de vous mettre la photo. Ah, mais comme par hasard, il est parti. Mais c'est pas possible. À chaque fois, dès que je sors mon téléphone, tout le monde s'en va. Il a dû m'entendre. Alors, et donc, concernant la toute première création que vous avez vu, les carrés là, que je vous ai montré parce que je les ai déjà rangés dans le sac, puisque je suis toujours avec mon pied qui est encore
fatiguée, je vais toujours voir mon kiné, donc je suis toujours avec la béquille. Donc comme je les ai rangés dans le sac pour faciliter le transport, je vous parle de ces crochets-là, de ces carrés-là que je suis en train de faire. Après, ça sera quelque chose, je ne sais pas trop si je vais avoir assez de fil pour cours, hein, parce que je voulais tout faire dans les tons chauds. Il m'en reste encore du fil, mais c'est plutôt des tons froids, comme le rose un peu fuchsia, le rose pâle, tout dans les tons bleus et verts, assez pâle, vous voyez, pastel. Et donc j'ai peur que ça collera pas. Donc autant de garder des couleurs chaudes et puis faire autre chose avec les couleurs froides. Donc j'ai pensé faire un petit type boléro, je sais pas en fait. Il est tout court, hein, et avec les manches longues. Je pourrais en faire un pareil peut-être, mais avec les manches courtes, pourquoi pas. Donc qui se met en fait sur une chemise ou sur quelque chose, mais qui se porte pas comme ça. Enfin après les jeunes ils vont peut-être pouvoir porter ça comme ça, mais moi non, ça c'est hors de question. C'est justement, moi j'ai pensé de mettre ça sur une robe fourreau par exemple, qui est toute près du corps, mettre un petit truc ample au-dessus, ou même pour les femmes qui n'ont pas beaucoup de poitrine, au contraire ça pourrait amplifier un petit peu cet endroit-là et ça peut être sympa. Hein, si vous avez la taille fine mais pas beaucoup de poitrine, en mettant ce truc, ça peut, on s'en fout, hein, qui a la poitrine, qui en a pas, hein, c'est juste, ça pourrait faire un petit peu, enfin, qui ait plus de relief en fait, si vous voulez, voilà. Donc voilà, j'ai pensé faire ça, mais on verra ce que je vais pouvoir en faire. Donc c'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je sais pas si ça vous plaît que je vous montre mes projets en cours le temps que je fasse les vidéos tuto, parce que c'est long en fait. Il y a beaucoup de projets que j'ai en cours mais qui sont très très longs au niveau d'exécution, comme là j'ai 2 couvre-lits au crochet s'il vous plaît, dont il y en a un avec le crochet, il me semble 1,5, donc ou 1, je sais plus, enfin vraiment un crochet très fin, c'est long. Et donc le temps que je les fasse, est-ce que ça vous ennuie d'attendre, ou est-ce que vous préférez que je vous fasse de temps en temps aussi ce que j'ai en cours, comment ça avance, etc. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire des, je sais pas, appeler ça mini-vlog tricot ou crochet, je sais pas, et vous faire, ou vous présenter ça comme ça, comme je viens de le faire, hein, une courte petite vidéo avec la présentation des projets en cours. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez et quel est votre projet en cours actuellement. Voilà. Est-ce que vous en avez un ou plusieurs et lesquels? Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. Si vous partez en vacances, nous on ne sait pas si on va partir, mais en tout cas, je vous souhaite un bel été. Je vais essayer de publier le plus possible, mais si tout le monde est en vacances et que je n'ai pas de visibilité, donc je ne vais pas me presser de filmer pour filmer en fait. Je vais plutôt attendre le retour de tout le monde. Et il y avait un bzzz derrière moi, j'ai pas compris ce que c'était. Donc voilà, on se verra soit pendant l'été, soit après l'été, à voir en fonction de visibilité. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes vacances, un bel été, et puis si vous partez pas, une très très bonne journée ou une bonne soirée, tout dépendant à quelle heure vous me regardez. Sur ce, pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je suis désolée, je suis un peu perturbée parce que je ne filme quasiment jamais dehors. Donc je suis aux aguets, j'écoute chaque petit bruit, chaque petit truc qui passe, surtout les insectes, j'ai peur qu'il y en a un frelon ou voilà. C'est les tondeuses. Ah non, c'était une moto. J'ai vraiment eu la chance aujourd'hui. Je suis trop contente d'avoir pu filmer cette vidéo et celle d'avant dans le calme. Juste des bruits de ville, quoi, enfin classiques, hein. Pas des bruits amplifiés par des travaux ou autres nuisibles, on va dire. C'est très agréable, franchement. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié aussi cette petite image verte que j'ai essayé de vraiment mettre au maximum. Je pense que je me ferai un grand plaisir de faire le montage de cette vidéo parce que c'est beau. Voilà, donc j'ai du mal à vous quitter parce que j'adore. Hein. J'adore être là comme ça. Ces oiseaux. Et le chien. Bon, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.